Alors, dans cette présentation, nous allons voir l'inconvénient. Ici, le tableau, on lui a donné une taille. Cela veut dire que si j'ai note 20 égale à new int 10, cela veut dire que c'est un tableau de 10 éléments. Et si on ne connaît pas le nombre d'éléments qu'on va créer, quelle est la variable ou le type, qu'il faut utiliser? Alors, pour remédier à cela, bon, il y a d'autres aussi avantages par rapport aux listes. Donc, pour utiliser cela, nous allons rapidement créer ce qu'on appelle des listes. D'accord? Donc, on va supprimer ça. Donc, comment déclarer une liste? Donc, je vais mettre liste. OK? Il faut dire liste. Et je vais mettre par exemple de string mylist égale à new list de string. Voilà. Voilà comment on déclare une liste. Donc, je peux déclarer la liste tout en initialisant. OK. Je vais initialiser la liste. Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Et je vais dire mon. OK. Ensuite, ton. Non, certains vont comprendre. Ma. OK. Ta. Ça. Ça va être là. OK. Très bien. Alors, je vais créer une liste tout en initialisant la liste et je peux rajouter des éléments. Donc, ici, on va dire instanciation et initialisation de liste. OK. Maintenant, ici, on va créer ce qu'on appelle ajout d'un élément dans une liste. OK. Donc, on connaît le nom de la liste, c'est mylist. Donc, mylist.add. OK. Mylist.add. Je vais ajouter quoi? Je vais ajouter hello. OK. Donc voilà, mylist.add hello. Je n'ai plus besoin. Bon, je peux laisser cette classe, il n'y a pas de souci. Donc, mylist.add hello. Comment afficher une liste? Donc, je vais faire ça. Donc, affichage du contenu d'une liste. Je vais mettre liste en anglais. Bon, je vais mettre liste. Oui, il n'y a pas de souci. Liste et liste. Donc, je vais faire quoi? Donc, j'ai utilisé le concept de forge var item in my list. Donc, console, on peut dire CW. My list. Voilà, ici, CW comme console.writeLine. Donc, je vais ajouter simplement item. Quand je vais faire ça, c'est beaucoup plus nickel. Et, je vais mettre l'élément qui est item. OK, item. Voilà. Et je fais ça pour donner le nom et les éléments. OK, donc je vais mettre .NET build. On va faire un build pour voir ce que ça va donner. Voilà, c'est bon. .NET, c'est pas la peine, mais bon, je vais mettre ça pour la beauté de la ligne de commande. Et .NET Run. On va voir ce que ça va donner. .NET Run, voilà, ton, son,
mon, ton, ma, ta. Donc, mon, ton. Ok, on va mettre ici son. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va plus mettre console.writeLine, on va mettre console.write. Ok. Et on va build. Il n'y a pas d'erreur. Et on run pour avoir un tableau linéaire. Voilà. Mon, ton, son, ma, ta, sa, hello. Alors, on va rajouter encore ici. On va mettre par exemple, voilà, Sénégal. Et on rajoute aussi Ghana. On rajoute aussi Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Build. C'est bien. Et run. Excellent. Donc, voilà, nous avons montré comment instancier une liste, comment ajouter un élément dans une liste, ou plusieurs éléments, et comment afficher une liste. Alors, ça, on a dit que c'est une liste de string. On va essayer de créer aussi une liste de personnes. OK? Et on va instancier rapidement ce que ça va donner. Donc, je vais mettre instanciation. Oups. Instanciation. Liste de personnes. OK. Donc, je vais toujours mettre liste personne. OK. Donc, je vais mettre personne avec S égale à new liste de personnes. Alors, on peut instancier, mais c'est pas grave. Et je vais mettre ici, par exemple, j'ai créé personne pers égale à new personne. Et je vais voir comment ID est non complet. Donc, je dis ID égale à 1, non complet. OK, égale à Amadou Kouma. OK. Cool. Alors, on va rajouter, donc je vais mettre personne point add et pers. OK. Maintenant, comment afficher cela? Je vais mettre toujours for each var item in person. Comment? Donc, control right. Je vais mettre right. Donc, toujours dollar. Et je fais ça. OK. Et je mets item.id. Et même chose. Et je mets item.non complet. OK. Revenons pour voir ce que ça va donner. On va faire un build. C'est bon. Et on fait un run pour voir ce que ça va donner. Cool. Amadou Kouma. Donc, je vais faire un console.writeLine ici. OK. Donc, je fais un console.writeLine et je fais un trait ou je fais espace simplement. Voilà. Pour donner un affichage nickel. Je fais un build et je fais un run. Et vous allez voir deux lignes. OK. 1,
Amadou Kruma, et c'est ce qu'on a créé à ce niveau-là. Ok. Ok, donc Amadou Kruma, on va essayer, on va mettre donc quand on finit, je prends CTRL V, perce, donc je fais 2 et je mets, alors le doyen, on va mettre le doyen, Martha, bon, ouais. Ok, et on va faire la même chose, on finit, on rajoute, et puis on aura 2 éléments. Ok, donc on va faire ça, build, on me dit 0 erreur, oups. Il y a quelque chose, ah non, perce a été déjà créé, ok, je vais mettre personne, ok, et je vais rajouter personne, ok, c'est bon. Donc, on y va, je fais un build, ça marche, et run, on va avoir 2 éléments, voilà, on a Amadou Kruma, 1, 2, Martha Mbo. Donc voilà un peu ce que ça donne en termes de liste. Donc s'il y a des questions, je serai à mesure de pouvoir vous répondre dans les commentaires.